Bonjour à tous, j'espère vraiment que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va être la réalisation d'une commande personnalisée de A à Z. Donc pour vous situer un petit peu, une cliente m'a commandé sur Etsy deux tacos, donc tacos qui restent miniatures mais vachement moins que ce que je fais d'habitude vu qu'ils vont être de 8 cm. Donc voilà, c'est quand même des créations assez grosses et j'ai vraiment hâte de pouvoir tester parce que j'ai jamais fait de création de cette taille là. Et du coup voilà, c'est un peu un challenge mais je sens que ça va être vraiment intéressant, du coup j'ai décidé de vous le faire en vidéo pour vous montrer toutes les étapes. Je précise que j'ai les éclairages en fond parce qu'il pleut dehors et que du coup voilà, j'ai été obligée de les sortir donc c'est pas très beau en fond mais j'ai pas eu trop le choix. Donc ce sera un petit peu un format qui va être un mix entre un vlog et un tuto parce que je vais vous détailler toutes les étapes de réalisation mais il n'y aura pas de voix off donc je vous le ferai oralement, enfin voilà je vous le ferai comme ça en même temps, en direct. Et je précise que je réaliserai sûrement cette création sur plusieurs jours, voilà, enfin c'est deux créations. Donc je vous mettrai à chaque fois la date, comme ça vous pourrez situer un peu le temps que ça me prend. Du coup, voilà, je vous laisse tout de suite avec le début de la réalisation. Donc voici la création de base que j'avais réalisée en version miniature comme vous pouvez le voir. Donc il s'agit d'un petit tacos comme ceci, j'en avais réalisé plein en porte-clés. Et du coup la cliente voudrait que je réalise les mêmes mais en plus grand, voilà, et du coup je les détaillerai sûrement plus bien évidemment vu qu'ils seront beaucoup plus grands et que je pourrai ajouter plus de détails. Et je vous montre rapidement, voilà, je suis allée chercher déjà pas mal d'images de référence avec différents tacos pour avoir vraiment toutes les couleurs, tous les détails des ingrédients. Et du coup je vais commencer pour la première étape par faire une base en aluminium qui ira au centre et par faire la coque, voilà, donc la chips qu'on peut voir à l'extérieur. Donc maintenant je vais réaliser le mélange voilà, qui va me servir à faire les chips autour des deux petites bases. Donc pour ça je vais utiliser pas mal de couleurs, donc je vous les détaille vite fait. J'ai du translucide, du blanc, du champagne, du cognac, du ocre, du caramel de chez Cernit, du jaune de chez Cernit, du jaune tournesol Fimo. Et je crois que c'est tout, voilà, donc comme vous le savez je fais toujours mes mélanges avec 40 couleurs différentes et en général je réajuste, voilà, je réajuste pendant que je fais le mélange mais du coup voilà, je vais mixer tout ça. Donc j'ai réalisé le mélange, voilà, ça m'a pris pas mal de temps comme vous avez pu le voir, mais j'ai enfin obtenu la couleur que je voulais. Et maintenant je vais réaliser un patron avec juste simplement du papier blanc et un compas, mais je vais réaliser un patron pour pouvoir découper la taille exacte des cercles et ensuite qui colle parfaitement sur les petits supports que j'ai déjà préfabriqués.
j'ai tout simplement envoyé les photos pour montrer donc le début de la réalisation. Donc là vous avez la première photo et la deuxième tout simplement avec la taille, voilà, donc je montre en détail la taille de la création. Et donc je vais maintenant réaliser la deuxième coque, donc voilà, ensuite je pré-cuirai les deux et je pense que ce sera tout pour aujourd'hui vu que là il est bientôt 19 h. Donc voilà, je vais terminer la deuxième et les pré-cuire et je pense que je vous retrouve demain. Donc on se retrouve 2 jours après ce que vous venez de voir parce que j'ai vraiment pas eu le temps de m'y mettre, j'ai eu pas mal d'imprévus et du coup là je vais passer à l'étape de la viande hachée, donc qui va être le début de la garniture et je vais vous montrer comment je la réalise et toutes les étapes. Donc voilà ce que ça donne, j'ai rempli les 2 tacos, donc je n'ai pas fait le dessus parce qu'il va y avoir la salade et le fromage blanc avec tous les petits légumes. Mais du coup voilà ce que ça donne. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais aller charger la batterie de ma caméra vu que je la vois clignoter depuis tout à l'heure. Et ensuite je vais continuer, donc je vais rajouter la salade et le reste des éléments. Donc voilà, je viens de terminer la salade sur les 2 tacos, vous pouvez voir ce que ça donne. Et maintenant que c'est fait, je vais pouvoir rajouter le fromage blanc, donc qui va être la dernière garniture sur le haut avec les légumes et également un petit peu de fromage râpé. Et voilà, ça viendra compléter les tacos et je pense que je ferai tout ça demain parce que voilà, là il commence à être tard et je vais pas avoir le temps ce soir. Donc voilà, comme vous l'avez vu, je suis en train de faire du fromage râpé qui va venir sur les tacos. Donc j'en mets très peu parce que en général c'est un détail qui est assez discret. Et ensuite je vais rajouter plein de petits légumes, donc voilà, enfin des petits cubes de plein de légumes hachés finement sur les tacos pour la touche finale. Et comme vous l'avez vu, j'en suis au 3 ou 4e jour de réalisation, enfin voilà, c'est très très long. Mais je pense que je vais pouvoir les finir aujourd'hui, donc je suis super contente et j'ai très très hâte de pouvoir les cuire et avoir enfin le résultat une fois cuit. Donc voici le résultat des tacos, j'ai ajouté tous les petits éléments à l'intérieur qui bien sûr changeront légèrement de couleur après cuisson vu qu'ils sont pour la plupart basés sur de la pâte translucide. Donc voilà, des petits morceaux de poivron et de concombre.
Et du coup je vais pouvoir les cuire, voilà, les cuire pour une dernière fois. Et ensuite je passerai au vernissage et à l'emballage des deux, voilà, qui partiront du coup dans un petit colis pour aller chez la cliente. Donc voilà le résultat des deux tacos. En vrai je m'attendais pas à ce que ça rentre comme ça, genre franchement je suis plutôt contente, c'est la première fois que je fais des créations de cette taille là et en vrai surprenamment j'ai adoré ça et voilà, donc si jamais j'ai l'occasion j'en referai certainement. Donc en attendant voilà, vous pouvez observer ce que ça donne. J'ai rajouté encore des petits légumes rouges dans le fromage blanc, voilà, vu que la cliente me l'a demandé et franchement voilà, j'aime bien le résultat. Voilà, c'est rare que je sois satisfaite d'une création, mais là franchement j'aime bien le résultat. Donc je vais maintenant les emballer tout simplement avec plein de papier bulle pour protéger tous les petits éléments, genre surtout la salade. Et ensuite j'enverrai tout ça chez la cliente, donc je vais vous mettre en accéléré je pense les étapes d'emballage, tout ça pour vous montrer rapidement comment je le fais. Et je vous retrouve juste après voilà, pour l'outro et la fin de cette vidéo. Donc comme vous l'avez vu, j'ai emballé les deux créations. Je vous fais la fin de cette vidéo en vous les montrant en fond parce que je trouve ça quand même plus joli que de vous montrer juste une enveloppe. Mais du coup voilà, ils vont partir demain chez la cliente et j'espère vraiment qu'elle en sera satisfaite. Si jamais je reçois des photos de sa part, des créations une fois arrivées et mises sous leur petite cloche, je vous les afficherai. Voilà, je trouve ça toujours sympa d'avoir des retours des clients. Donc si jamais c'est le cas, je vous les montrerai parce que voilà, je trouve ça cool de les partager ici. En attendant, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé et si ça vous plairait de revoir ce type de vidéo pour de prochaines commandes personnalisées. Comme d'habitude, si ce n'est pas déjà fait, vous pouvez vous abonner à la chaîne pour ne rater aucune des prochaines vidéos et laisser un petit j'aime, voilà, ça fait toujours plaisir. En attendant, je vous remercie d'être resté jusqu'à la fin, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite. Bye tout le monde!